Parmi les membres du jury du Festival FStar 2017, ici à Montpellier, Loïc Bugnon, bonjour. Bonjour. Qui a créé lui-même un festival il y a 9 ans, donc c'est la 9e édition. Là, on attaque la 9e édition pour 2018. Le festival Bloody Weekend, comme son nom l'indique, festival international du film fantastique à Audincourt. Tout à fait, en Franche-Comté. Voilà. Et alors, l'idée de départ de votre festival, j'imagine qu'il a évolué, évidemment. Il a pris de l'ampleur aussi, on en parlera. Quelle était votre envie au début ? Une envie de rassembler, de partager autour d'une passion commune, qu'est le cinéma fantastique, dans toute sa largeur. Parce que le cinéma fantastique, entre autres, c'est la fantaisie, c'est la science-fiction, c'est l'horreur, c'est le gore, c'est toutes les thématiques qui tournent autour du fantastique et rassembler tous les arts qui sont représentés au sein du festival, donc arts plastiques, les auteurs, littérature, comics, effets spéciaux, maquillage. C'est quand même une passion de cinéphile au départ. Tout à fait. Moi je suis tombé dans l'âge de 8 ans comme Obélix, la grande marmite, et j'essaie maintenant de partager ma passion à tous. Mais qu'est-ce qui vous a fait découvrir ce cinéma là, à 8-10 ans? Vous avez des souvenirs précis? J'ai eu un déclic en fait à 8-10 ans. On va dire à 10 ans j'ai découvert L'Exorciste de William Friedkin. Caché derrière le fauteuil chez mes parents un mardi soir où le film passait en seconde partie de soirée sur France 3. Et donc ça m'a marqué. Et il y a eu la littérature, les comics, les fanzines à l'époque, et puis la VHS bien entendu. Je suis un enfant de la VHS, un enfant de temps X aussi. Donc, voilà. Et avec l'évolution du festival, l'envie de faire venir des pointures, évidemment, petit à petit, le budget qui va doit suivre, bien évidemment, des Américains qui viennent présenter aussi des films, il y a un jury, c'est un peu comme ici à Montpellier. Donc en fait, on distingue deux parties dans le festival. Il y a la partie artistique, donc on a 3000 m² d'artistes présents, les gens que je vous ai cités, sculpteurs, peintres, auteurs. Et une partie, on va dire, plus 7e art, donc la compétition de court-métrage avec 3 sessions. Donc nous, on reçoit 700 courts-métrages et en amont, j'en sélectionne 25. 2 sessions fiction et une session animation. Et à l'issue de ça, je compose un jury mi-anglophone. Donc chaque année, on a des réalisateurs assez connus qui sont venus déjà chez nous. Ruggiero Deodato, réalisateur de Cannibal Holocaust, Mick Garris, qui a adapté 6 œuvres de Stephen King à l'écran. Dominique Pinon, Philippe Naon, enfin on essaie vraiment d'avoir un jury assez prestigieux et donc ça demande du travail aussi, c'est un an de travail en gros. Mais la première sélection, c'est vous, et sur quoi se base-t-elle? Déjà un film, une histoire, bien évidemment, et peut-être les effets spéciaux, vous avez un œil précis, une volonté Donc moi, c'est déjà la direction artistique, ensuite les effets spéciaux, il faut que le court-métrage n'ait pas plus d'1 an, c'est vraiment une priorité. Et c'est vrai que je reçois des courts-métrages espagnols, d'Afrique du Sud, même Brésil, États-Unis, on suit vraiment toute l'Europe. Et c'est vraiment un challenge, ça dure 2 mois et c'est vraiment une volonté de ma part aussi d'avoir de l'inédit et primer justement en direction esthétique les scénarios, les effets spéciaux et des courts-métrages qui sortent un petit peu de ce qu'on a d'habitude parce que c'est vrai qu'on compare toujours à l'industrie aussi des longs-métrages où c'est souvent du réchauffé, des remakes. J'institue vraiment le côté scénaristiquement parlant, il faut que ça puisse nous interpeller. La suggestion en fait, il faut que la peur pour moi c'est pas que de l'hémoglobine, c'est faire peur mais avec rien. C'est ça qui est intéressant. Le premier Spielberg, Duel. Tout à fait. Tous inquiétés avec pas grand-chose finalement, même les Dents de la Mer finalement. On peut citer Alfred Hitchcock, qui est un petit peu le maestro en fait, de la peur sans vraiment montrer avec un bruit de scie. Justement avec des coups de cœur, des vraies révélations dans ce que vous avez pu voir tout au long de ces années. Là il se passe quelque chose, vous avez eu des flashs comme ça sur certains de ces courts-métrages? J'en ai eu quelques-uns chaque année, j'ai vraiment je suis surpris en fait, je suis toujours surpris en fait. Surpris par le cinéma hispanique aussi. Le cinéma espagnol quand même un très bon cinéma, au niveau court et au niveau long aussi. Autrement, je ne peux pas vraiment citer de films, mais chaque année on est surpris. On en reçoit de plus en plus d'ailleurs. Oui, c'est ça, donc il y a un vrai engouement là pour... Le court-métrage, ça a toujours marché. Et moi, je suis un enfant du court-métrage. De toute façon, tout le monde débute par un court-métrage essentiellement. Ça veut dire qu'il y a les grands réalisateurs de demain, quelques-uns peut-être, qui sont déjà passés par votre festival. Il y en a 2-3, oui, on va entendre parler prochainement, je pense. Bien. Vous faites partie du jury cette année, vous avez vu de belles choses ici aussi à Montpellier pour FStar? Oui, il y a de beaux courts-métrages, j'en ai vu 2-3 qui vont certainement faire partie de notre sélection l'année prochaine. Mais autrement, oui, il y a quand même du lourd, comme je dis. Il y a de belles choses à voir. Les films français aussi, parce que, entre parenthèses, on adore aussi le Made in France. Et non, c'était une agréable surprise d'être présent ici à Montpellier. En plus, c'est la première fois que je viens à Montpellier, donc ça me permet un petit peu de sortir de ma Franche-Comté. Loïc Bugnon, on va pour terminer donner le rendez-vous de votre festival pour 2018. Donc le 1er, 2 et 3 juin en Franche-Comté à Audincourt. Donc un site internet www.bloodyweekend.fr, il y a toutes les infos dessus.
Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne fin de festival à Montpellier. Merci.